vous plaît, à l'heure, parce que nous pas voulu observer trop retard, puisque quand même, 13h exactement, 1h de l'après-midi, n'a pas campé. Merci pour fidélité, n'est pas arrêté, nous parlons pour une pause qui n'est pas trop longue, puisque depuis nous avons démarré, alors, nous avons retourné tout de suite après pour émission Ramadan. Parents et que le voulait imposer, mais donc c'est vraiment un blocage, c'est presque sûr que je pensais que Carnaval l'a fin à sa page 33 que monsieur Sildor a été promis qui qui est très hypothèque que nous tourné et sous respecter ça briga faire c'était très correct, c'était touché et let ça qu'elle t'a écrit pour te vraiment excuser auprès de moi-même, auprès tout de Liliane Pierre-Paul, puisque dans bagaille ça Liliane t'es très touchée et tout. Alors dans cette gentille correspondance, dans cette gentille lettre que mon collaborateur et ami m'a adressée, il a dit ceci: cher Jean Monard, à un moment où la toile s'enflamme et où tous les auditeurs et téléspectateurs de Radio Télé Caraïbes sont partagés sur la question, il est à la fois élégant et surtout de bon ton que je te présente des excuses. Excuses évidemment acceptées. Avec ma candeur et ma bonhomie habituelle, j'ai voulu être fair-play, c'est-à-dire fournir à tous les groupes musicaux la possibilité de promouvoir leur activité et d'avoir une certaine visibilité. C'est donc sans malice que j'ai reçu à mon émission un invité censé parler de son agenda d'anniversaire. D'ailleurs, son accompagnateur, tout aussi surpris que moi de ses interventions, a rappelé que tel n'était pas le but de leur présence en ces lieux. Je tiens à te redire que je reconnais que des propos déplacés à ton endroit, ainsi qu'à l'endroit d'une consoeur, évidemment Liliane Pierre-Paul, ont été prononcés. J'ai appris ma leçon et je promets à la RTVC, au public et spécialement à toi en cette occasion, que je veillerai désormais que pareil incident ne se reproduise plus dans mon émission. La liberté de la presse est aujourd'hui garantie, mais elle a été acquise au prix fort. L'histoire de la presse haïtienne a été écrite du sang de nos confrères et consoeurs. J'en conviens, pièce du sénateur Guy Philippe de la Grandance, nous connaît toute histoire, nous va besoin retourner sur ligne. Au Sénat de la République, la majorité qui supportait déjà le président Jovenel Moïse se trouve renforcée. L'un après l'autre, Jean-Rigaud Bélizaire, Gracia Delva, Patrice Dumont, Kedler Augustin et Denis Cadeau ont prêté serment après validation de leur pouvoir. Tous ont juré de s'acquitter de leurs tâches et de respecter la Constitution. Pour Patrice Dumont, notamment, le moment est historique. Parmi ces 5 élus assermentés, et gagnant. Et 4 sont réputés proches de Jovenel Moïse parce qu'issus du PHTK, du consortium de Bouclier et de Haïti en action. Désormais, le 58 chef d'État peut compter sur 18 sénateurs, une majorité quasi confortable, celle élue sous la bannière de RPH, un parti politique très peu connu. Patrice Dumont n'entend pas s'afficher en éternel opposant. D'ailleurs, la vieille pratique parlementaire constituant à infirmer le quorum n'est pas dans son agenda, soulignant qu'à l'exception de Guy Philippe, qui répond actuellement aux questions de la justice américaine et qui était arrêté, j'en connais, 3 nouveaux élus
rentreront bientôt au Sénat de la République, les trois pour mieux placés pour franchir le seuil de l'Assemblée des sages et à concourir sous bannière encore PHTK. Alors on dit sous élu ça au Crétéa, c'est au plateau central gagnant des collines Abel qui en contestation face à Rony Célestin, des députés 50e nom, et dans le sud du pays, c'est François Sildor face à Fritz Carlos Lebon. François Sildor qui est arrivé en première position, mais nous connaissons Fritz Carlos Lebon contester élection ça, li contester qualité Pierre-François Sildor pour même participer dans l'élection. C'est pour ça que le fournit c'est en pile document pour Taval voix. Est-ce que c'est vrai, j'en dis, François Sildor, li de nationalité canadienne, en gros, question que c'est PA doué pour clarifier. Et d'ailleurs, Fritz Carlos Lebon écrit une nouvelle correspondance en date du 8 février 2017 et président et conseil électoral provisoire pour le dire, je vous présente mes compliments et l'honneur de vous transmettre sous ce couvert un document additionnel relatif au dossier de nationalité canadienne du candidat Pierre-François Sildor. En effet, je me permets de signaler à votre attention qu'en feuilletant ce document, vous verrez à sa page 33 que monsieur Sildor a été primary warden et enregistré comme tel le 11 novembre 2016. Ce document vous est transmis donc à toute fin que de droit, tout en espérant que la meilleure considération sera donnée à mes différentes requêtes. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes patriotiques salutations. Fritz Carlos Lebon, qui persiste et signe, qui croit que Sildor, c'est canadien et document ça le bail CPA vraiment li acheminer le bail la presse que nous gagnons là tout. Et puis l'autre fait dans actualité on nous dit que c'est toujours le président de la République est toujours dans l'impasse pour le mettre yon premier ministre vraiment nous t'a même si nous tendez il y a des parlementaires tendez qui dit bon bah elle a pas avancé mais moi-même faut me courage pour me pas dire pas ouais côté la pas avancé il est vrai et pour nous honnête pas gain c'est vrai une bonne urgence capitaine gouvernement capitaine nouveau pouvoir mais il pas trop tard ça veut dire premier ministre président il pas doit dormir sous laurier mais il pas trop tard il can va prendre son pour le choisir une personnalité vraiment bon en pile monde décrit rassembleur bah qu'on est en tout cas et qui pas capable mener bac pouvoir mener bac pays mais contrairement à deux témoignages de sénateurs m'tendé hier qui dit bagay yo a pas avancé moi-même contacte nous pas ban nous que ça a pas avancé vraiment puisque et blocage là nous connaissons et dans qui niveau lié c'est que il y a des parlementaires qui dénonçaient le fait que des partisans PHTK voulaient imposer Jovenel Moïse en premier ministre et de côté par le Parlement, particulièrement la Chambre des députés, yo même yo pas entendre marcher dans logique là, c'est là et m'drap dit dossier vraiment dans l'impasse puisque tous deux partis et par exemple pour un citoyen il y aurait les Michel Joseph Martelly qui a frappé pied fort et qui gagne mon vle il gagne mon pas vle etc. Tant coup moun que chambre député a ta vle Scholzer Chancy et Claire Martelly a pas vle tant de causer ça du tout. Et ça lui-même, il voulait imposer et Parlement à travers la Chambre des députés a pas voulu tant de causer ça du tout. Et secteur privé a lui-même l'a joué tout, il y a deux monde qu'elle voulait imposer. Mais donc c'est vraiment un blocage, c'est presque sûr que je pensais que le carnaval l'a fin passé.
avant nous rentrer dans question pour nous connaître vraiment qui est-ce qui a prochain chef gouvernement pays. Donc c'est vraiment un blocage malgré le fait que tout à l'heure on a dit que PHTK est allié majoritaire, l'opposition réduit un peu de chagrin, mais malgré tout, et nous te dit déjà que l'opposition a pouvoir la venir à l'intérieur de lui-même, puisque il y a trop de forces qui râler, yon chaque sous-côté par yo, chaque vle avantage par yo, chaque vle premier ministre par yo, donc son bagage extrêmement compliqué. Alors, nous pourrons essayer tout à l'heure rentrer en contact avec un acteur, ça, m'ba connaît qui est, soit président Assemblée nationale là, ou bien président Chambre député à Scholzer, tout, pour nous demander, qui ça qu'a fait, en tout cas, tout à l'heure, n'a dégagé pour nous joindre quand même, pour nous connaître dans qui point nous y est par rapport à la question ça, qui pourtant cruciale pour l'avenir immédiat de ce pays. Ce maintenant, moi, été soulevé en préoccupation, et pas ce maintenant, hier et avant-hier, Wilner, concernant, le calvaire des anciens ministres dans le pays ça, qui pas qu'à joindre des charges, son vrai problème, c'est ça pratiquement exclu de la chose publique, et en plus de ça aussi, leurs biens sont sous hypothèque. Il doit même mourir et puis dans misère puisque il y a bien yo pas qu'à disposer de yo puisque fameux sésame ça s'ouvrir le comme ça le certificat de décharge pas qu'à octroyer yo donc c'est un véritable problème, c'est un véritable problème. Alors, gagnait notre confrère le moine Bono qui penchait sous question ça, surtout pour le dire plus d'une centaine d'anciens ministres de différents gouvernements qui se sont succédés pendant ces 20 dernières années ne savent plus à quel saint se vouer pour obtenir des charges de leur gestion. Il est de coutume pour certains ministres de solliciter des charges de leur gestion par lettre adressée au Parlement à la suite de l'installation de leurs successeurs. Depuis plusieurs années, ceux qui nourrissent l'idée de briguer un poste électif se voient contraints de s'abstenir en raison de l'absence de ce précieux document. Les frustrations, les récriminations et les regrets augmentent quotidiennement chez ces anciens ordonnateurs qui ne peuvent pas savoir s'ils ont droit ou non à la décharge en raison de l'audit de leur gestion. Depuis plus d'une année, la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif a transmis au Parlement une trentaine de rapports d'audit de gestion d'anciens ministres. Ces rapports ne sont l'objet d'aucune analyse de la commission bicamérale de décharge qui doit être formée au début de chaque session ordinaire de janvier pour rapporter sur la gestion des ministres afin de permettre aux deux assemblées de leur donner des charges. Cette commission prévue à l'article 233 de la Constitution amendée doit comporter 6 sénateurs et 9 députés. Depuis 2 semaines, la Chambre haute a procédé à l'élection des 6 sénateurs en question. Avant-hier, mercredi, les députés ont enfin élu les 9 membres de cette commission. Sans nul doute, la commission va se mettre au travail rapidement afin de rattraper le temps perdu dans le traitement des dossiers de ces ordonnateurs. Plusieurs anciens ministres, faute de décharge, ne peuvent procéder à aucune transaction quelconque sur leur patrimoine immobilier en raison de l'hypothèque légale qui pèse sur leurs biens. Des personnalités contactées pour intégrer la prochaine équipe du gouvernement ont décliné compte tenu du marchandage entretenu au Parlement sur la question de décharge. Ordinairement, à chaque requête adressée au Parlement par un ancien ministre pour solliciter décharge de sa gestion, ce dossier est acheminé à la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif pour les suites nécessaires. Le Conseil de la Cour instruit l'appurement des comptes sur le dossier afin d'obtenir le rapport d'audit de gestion du ministre en question. À la fin du rapport, le vérificateur qui a audité les comptes du ministre recommande d'accorder ou non décharge à cet ordonnateur.
C'est en fonction de ce rapport que la commission bicamérale va soumettre le dossier à l'appréciation des deux assemblées législatives pour donner des charges au ministre. Dans le cas d'un rapport d'audit négatif pour faute de gestion, concussion, malversation ou autre, il revient au Parlement d'engager la procédure légale prévue à cet effet. Combien de ministres ont été impéglés dans le cadre des rapports d'audit de leur gestion? Nous pas connaître le moine Bono, notre confrère du journal Le Nouvelliste, qui penchait lui aussi sur cette question de décharge qui vraiment déranger en pile citoyen et dans activité ou dans profession ou dans métier et c'est ça que fait le yo solliciter un citoyen journée jodia pour le ministre, li doit réfléchir en pile avant li accepter parce que à cause de ça nous connaissons qu'il y a des gens qui vraiment pas capables et même vendre bien yo les ont difficulté même passer le baiti mon yo en pile problème. Et puis carnaval nous te dit tout à l'heure nous rentrer dans week-end carnaval yo sérieux puisque week-end ça Gonaïve a organisé le Carrefour quoi des bouquets Pétionville tout gain activité carnavalesque. Donc c'est ce week-end que se tiendra le carnaval national de Jacmel sous le thème de Jacmel en allée. 6 groupes musicaux sont d'ores et déjà attendus, alors que la tradition des rois et des reines de ce carnaval sera préservée. C'est ça, Pierre Jacob dit, magistrat commune Jacmel. Mais outre la ville de Jacmel-Wilner, gagnent les communes de Pétionville, Carrefour, Croix-des-Bouquets, Gonaïve, Cap-Gain, Carnavalio, tout 17, 18 et 19 février, week-end ça, le nouveau président Jovenel Moïse a pour sa part opté pour la cité de l'indépendance et l'Albralé. Aussi, il assistera à la première édition du carnaval des Gonaïves dont le thème l'y rejoignent, et pas monsieur, en fait Gonaïve revive. Des groupes prestigieux comme Jakut No. 1, les Barricades Crew sont attendus à ces festivités. Pour l'occasion, la mairie des Gonaïves a annoncé que les écoles chômeront, et c'est ça a été fait hier, vendredi 17 là, et lundi 20 février. Le commerce et les institutions publiques fonctionneront jusqu'à midi le 17 mai. Le 17 mai travailleront comme à l'ordinaire à la date du 20 février. Moi-même, bonne congé ça yo vraiment dérangé dans pays qui ont croissance négative. Naptan, ça veut dire week-end ça. Gain congé, week-end prochain. Congé, son pays qui n'a fait net, son peuple jouissif. Alors c'est là, et nous prenons mettre un terme et mise en contexte là, mais avant, n'a dit que Jean Danton Léger, que nous te rendons une visite de courtoisie hier dans parquet, li tout profiter, glisser nous et l'autre liste de funérailles qu'elle a gagné pour l'organiser, puisque Danton voulait que c'est dans la dignité que moun allait, même s'ils sont prisonniers. Le commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance de Port-au-Prince fait savoir à ceux qui appartiendra, notamment aux parents et amis des prisonniers morts au pénitencier national dont les noms suivent, que leurs funérailles seront chantées en l'église Sainte-Anne de Port-au-Prince le mardi 21 février à 2017 à 7h du matin. Wilner Saint-Val, photographe, infohaïti.net à plat, Guito Cassamajor, Nickenson Grégoire, toutes ces de regretter mémoire évidemment, David François, Audely Brutus, Michael Anténor et Rabouin Jean-Claude, Edzer, Bélizer, Duc Saint-Preux, Gessner au Sénat, Jean-Marie, Givenson, Solius, Pierillus, Rodolphe, Jean-Louis, Eddie Lower, Diego Puissant, Sylvain, Lordi, Fortville, Jocelyn Richard, Lamonté Marcel, Toussaint Pétrus, Anésil Franz, Jude Marcellus et 20,
Les amis me trouvent prisonnier mourant en pile. Faut que, donc c'est tout, monsieur Dame Sayo, cap gen funérailles mardi 21 février 2017. C'est pour la 7h du matin que funérailles Sayo a chanté. C'est même côté à l'église Sainte-Anne de Port-au-Prince. Donc, yo, tout invité, parents et amis et tout monde si là. Mes amis, c'est là. N'a metté un terme à mise en contexte émission ramassée pour matin. Nous remercions invités qui déjà arrivés en studio. Nous prier l'autre en grâce pour faire diligence. Ouais, si arriver vite pour nous, ouais, si ramasser à démarrer à l'heure, s'il vous plaît, à l'heure, parce que nous pas voulons observer trop de retard, puisque quand même 13h exactement, 1h de l'après-midi, n'a pas campé. Merci pour fidélité, n'est pas arrêté, nous parlons pour une pause qui peut être trop longue, puisque depuis nous gain quorum, on a démarré, alors, on a retourné tout de suite après pour émission ramassée pendant n'a souhaité tout le monde qui prend route Jacques Mel, qui prend route Gonaïve pour y aller participer dans le carnaval.